Bonjour! Bienvenue dans ce vlog de coloriage pour adultes. Aujourd'hui, le sujet va être un laboratoire de recherche en coloriage pour les encres Distress et les substituts. Donc, pour les encres Distress, moi, les celles que je possède, c'est les encres Memento. Nous allons tester. Nous allons tester les encres à 1,50 $. Je vais tester les encres de chez AliExpress. J'en ai commandé une multitude de couleurs, donc je teste le bleu avec vous. Nous allons tester également les surligneurs Stabilo Boss, ainsi que d'autres compagnies de surligneurs, les Serve, les Staedtler et les Maped. Nous allons également tester les feutres à alcool pour utiliser comme substitut à l'encre Distress. Nous allons tester de la peinture scintillante. Nous allons tester de la peinture acrylique scintillante ultra fine. Nous allons tester les Tombow Dual Brush Pen, donc les feutres aquarellables de Tombow. Nous allons tester les crayons Jane Davenport, donc des crayons aquarellables. Nous allons tester les Gelatos de Faber-Castell. Nous allons tester les marqueurs Crayola pour remplacement d'encre Distress ou accompagnement. Nous allons tester de la gouache solide en bâtonnet que j'avais trouvé dans un magasin Dollarama. Bien, c'est pas un Dollarama, dans le fond, c'est un Dollar Plus. Voilà, un magasin Dollar Plus, hein, c'était 4 $. Voilà. Nous allons tester de la teinture pour vêtements de la couleur corail que j'ai acheté pour environ 5 $ au Walmart. Nous allons tester également de l'encre à bingo et de l'encre à bingo que l'on trouve chez Michaels. Celle-ci, elle est scintillante et celle-ci, elle est normale. Donc, ça va être toute une recherche dans ce vlog. Voici les outils que je vais utiliser pour ce vlog. Donc, ma brosse à maquillage ici pour appliquer l'encre Distress et les substituts. Nous allons avoir besoin d'eau et d'alcool 70%. Restez jusqu'à la toute fin du vidéo car nous allons tester ensemble comment faire ces tampons encreurs soi-même avec de la glycérine végétale, des anciens Eyes Shadow, donc des petites boîtes à maquillage pour les ombres à paupières qui sont vides. Donc, moi, j'ai utilisé ceux-ci pour faire de l'aquarelle. Donc, dans ce petit format-là, on va tester ça ensemble. Donc, si ça vous intéresse, mettez-moi un petit pouce bleu et restez jusqu'à la fin de la vidéo. Avant de débuter nos recherches, je vais vous présenter avec quel matériel je vais travailler. Donc, premièrement, pour les encres Distress, je travaille toujours sur des petits blocs qu'on utilise pour les étampes, donc pour placer nos étampes. Ces petits blocs-là où je mets mon matériel dessus et je prélève avec mes instruments. Ensuite de ça, je vais utiliser aussi une palette d'aquarelle comme ceci pour mettre ma peinture et mes autres éléments que je vais tester. Je vais utiliser une petite houppette de maquillage où je vais mettre un mélange moitié-moitié d'alcool à 70% et d'eau pour pouvoir nettoyer mes surfaces facilement et mes brosses avec ceci. Donc, je vais avoir évidemment un petit papier essuie-tout. Et voilà, nous allons pouvoir débuter. Les encres Memento, c'est les encres qui se rapprochent le plus des encres Distress. Donc, nous commençons par ceux-ci et ça va être notre référence avec les autres matériaux qu'on va utiliser. Donc, on imprègne notre petite brosse et le truc pour ne pas faire de traces, c'est de tourner en descendant et de descendre sur la feuille et de tourner doucement. Donc, je tourne, je descends sur ma feuille et doucement, j'applique. Ensuite de ça, j'augmente la pression. Voilà. Donc, ça ici, c'est notre médium de référence. Donc, j'applique le noir aussi pour faire un petit mélange entre les deux.
On voit que ça peut tracer quand même, hein, les encres. C'est très, très difficile de ne pas faire de traces. Voilà. Donc, on voit ici le beau mélange entre les deux. Une belle application avec la brosse. Et ici, mon matériel est sale, donc j'utilise mon eau avec l'alcool et je nettoie. Tout ça part facilement. Je fais la même chose avec ma brosse. Maintenant, nous testons ici les encres à 1,50 $ qu'on trouve au Dollarama. Donc, ces petits encres-là qui sont placés ici. Et je débute par le plus pâle. On va les appliquer ici. Je vais aussi ajouter du colorant alimentaire à nos tests. Je trouvais ça intéressant de vérifier. Parce que colorant alimentaire, tout le monde a ça en principe à la maison, donc ça va être intéressant de voir. À côté, je vais mettre le plus foncé, juste ici. Voilà. Donc, le mélange se fait très bien. On voit que cette encre-là aussi, pour le prix beaucoup moins dispendieux que la Memento. La Memento, elle est 3 $, si je ne me trompe pas, 3,50 $, quelque chose comme ça. L'encre Distress, c'est 5,50 $. Donc, on voit qu'il y a une échelle de prix. Moi, je n'ai pas d'encre Distress. Je n'étais pas intéressée à payer aussi cher que ça pour une couleur. Donc, c'est pour ça qu'on fait les tests. Maintenant, je nettoie ma petite brosse. Nous allons tester maintenant l'encre qui vient de chez AliExpress. Donc, il y a 4 petits pads de couleurs. Je trouvais ça intéressant. Puis, c'est 1,84 $. Donc, je voulais tester. Je l'applique sur le pad. C'est la première fois que je l'ouvre et que je l'essaie avec vous. Donc, j'ai bien hâte de voir parce que le prix n'est pas dispendieux. Puis, il semble avoir quand même beaucoup d'encre sur le petit pad. Donc, je prends la couleur la plus pâle. Bon, lui, je n'avais pas établi hein, parce que je ne l'avais pas. On va le mettre ici. Ça s'étend très bien. On va aller dans les couleurs plus foncées maintenant. Oh! Ça semble être une belle réussite. À la fin de ce vlog, nous allons tester l'eau pour voir si les substituts réagissent bien à l'eau. Quand on fait un pouitch d'eau, c'est intéressant de voir des petites gouttelettes apparaître. Ah, on voit ici maintenant que l'encre sèche et que c'est plus difficile à prélever. Intéressant. Peut-être qu'en mettant un petit peu d'eau sur la plaquette, on peut continuer à utiliser. Pas beaucoup. On va voir. Je vais le mettre ici. Est-ce que ça va plaquer, tacher? Ça semble bien s'utiliser quand même. OK. Nous allons tester les 2 encres à bingo de chez Michaels. Celle-ci, elle est pailletée et celle-ci, elle est rose. Donc, on voit sur ma petite plaquette que le rose marque bien et le pailleté, on voit juste des petites paillettes, mais vraiment pas beaucoup. Ça semble pas être une réussite du tout. Je vais le mettre ici. Non, c'est pas une réussite du tout. L'encre comme ça, ici, pailletée, là, échec. Ensuite, l'encre à bingo de chez Michaels rose. Donc là, j'applique. Moi, j'aime bien. Ça semble être bien fonctionnel. Je vais tester l'encre à bingo du Dollarama à 1,50 $. Voilà.
C'est sûr que de la façon qu'on va le chercher, il y a beaucoup plus de liquide sur notre brosse, fait que ça se peut que ça plaque. On va voir ensemble. Ah non, ça ne plaque pas. Donc, je vais prendre beaucoup de produit. OK. Ça ne trace pas beaucoup pour la quantité d'encre que je mets quand même, je trouve. Bon, là, j'ai mis beaucoup plus de produit et on voit que ça trace. Mais ça semble bien fonctionner. C'est sûr que là, pour les besoins de la cause, j'en ai mis trop probablement dessus, mais ça fonctionne bien. Ah oui, on voit bien le résultat, ça va bien. Le Gelatos de Faber-Castell, je mets le petit bâtonnet sur ma plaque. Je frotte avec ma brosse pour bien prélever le pigment et j'étale. Le Gelatos, ce n'est pas un matériel que j'utilise pour l'instant parce que je ne suis jamais capable de faire quelque chose à mon goût avec ce matériel-là. Je suis super contente de tester avec vous en laboratoire parce que c'est un matériel qui est quand même dispendieux et je n'ai pas trouvé l'utilité encore et comment l'utiliser, donc je suis bien contente. On voit que ça réagit très bien, donc ça peut facilement être utilisé avec une brosse comme ça. Le résultat est très beau et c'est facile à appliquer. Nous sommes rendus au surligneur Stabilo Boss, donc les highlighters. Dans les surligneurs que j'ai, les Stabilo Boss sont celui qui offre le plus de pigments. Donc on va voir ensemble. Je mets sur la plaque, je tapote et j'applique. On voit que l'application super facile. Je mets un petit peu de mauve pour avoir les deux couleurs et les mixer ensemble. Bon, j'ai peut-être pas mis assez de couleurs. Donc, sur la plaque, il faut vraiment en mettre beaucoup. Une grande surface pour pouvoir l'étaler sur la feuille parce qu'on voit que ça en prend beaucoup. Donc, Stabilo Boss ici, c'est une réussite. J'ai bien hâte de voir les autres surligneurs que j'ai. Ça se mélange bien ensemble, ça c'est parfait. On va essayer ici le Staedtler pour commencer. Staedtler aussi, c'est des surligneurs que j'aime beaucoup. Donc, je prends le mauve pour débuter. Staedtler étant ici. Je prends le vert. Bon, ça s'applique bien. Je vais rajouter du vert. OK, le Staedtler, ça va bien. On va prendre le Serve. Serve, c'est des crayons que j'ai trouvés à la bibliothèque GGC. Donc, on voit l'encre au travers ici. On voit les petites bulles, on voit l'encre. Je trouve ça bien intéressant comme crayon. Ils ont aussi une belle couleur. Donc, je vais commencer par le vert pour le Serve. Voilà, avec un petit peu de bleu. On voit que les surligneurs, il faut vraiment mettre beaucoup de produits sur la plaque. Donc, ça ici, c'est le Serve. Testons les Maped, surligneurs toujours. Donc là, je vais mettre plus de produits sur ma plaque. Moi, j'avais pris des couleurs pastel dans ces surligneurs-là pour avoir des couleurs différentes de ceux que je possède déjà. Donc, je débute par le bleu.
Donc, le MAPED aussi fonctionne. Fait qu'en principe, tous les surligneurs vont fonctionner comme substitut aux angles distress. Ah oui, on voit bien ici. Ouais, ça fonctionne super bien. J'ai juste hâte de voir comment vont-ils réagir avec l'eau. Donc, le MAPED. Et voilà. Donc, très intéressant. Ça fait des belles couleurs douces. Pas déçu. Je vais maintenant tester le colorant alimentaire. Donc, je mets une petite goutte. Voilà. J'ai juste du vert comme colorant alimentaire, donc j'ai pas le choix. On prend juste celui-là. Donc, je vais vraiment tapoter partout. J'étends bien sur ma brosse. Et j'y vais. Bon, on voit qu'il y avait beaucoup de... Bon, la goutte, ça fait quand même beaucoup de liquide sur ma plaque. Donc, quand on étend, ça fait un petit peu comme l'encre à bingo. Ça trace. Donc, ce qui va être intéressant, c'est... Là, on voit ici, là, il y a moins de liquide sur ma brosse. Donc, on voit ici que ça trace moins. Donc, peut-être en éliminer sur une feuille pour commencer. Donc, pour activer sa brosse, on enlève le surplus sur une feuille. Ou on essaie de faire nos tampons encreurs comme ça ici, avec du colorant alimentaire. C'est ce qu'on va tester à la fin de la vidéo. Donc ça, moi, je ne suis pas déçue. Je trouve ça très bien. Nous allons donc maintenant essayer les vrais feutres aquarellables de la compagnie Tombow. Donc, les feutres se présentent avec des doubles mines. Une mine pinceau ici et une petite mine ici. Voilà. On va faire nos deux couleurs. Donc, feutre Tombow ici. Ça va être intéressant aussi de vérifier à la fin du vidéo l'arrière de la feuille pour voir s'il y a du médium qui a traversé, si avec l'eau ça traverse la page. Donc, c'est une page de livre de coloriage très simple là, que j'ai utilisé, donc pas cher. Donc, c'est pas une qualité de papier bien épaisse, puis c'est pas très effrayant. Donc, on voit que ça va super bien avec l'encre des feutres Tombow. Donc là, c'est sûr que j'utilise tout le temps le même pinceau, fait que mes couleurs ils commencent à pas être parfaites, là. Donc, on continue nos tests. Je vais reprendre un petit peu le feutre Tombow après avoir bien nettoyé ma brosse. Juste pour en appliquer un petit peu plus. Voilà. Maintenant, nous sommes rendus au Crayola, donc des feutres lavables. Ici, c'est les larges. Moi, je vais utiliser les Super Tips pour notre essai. Voilà, donc je teste ici les feutres Crayola. Je prends mon gris pour débuter. Ça fonctionne très bien. Les Crayola, là, c'est parce que ma petite brosse, j'en ai juste une, puis elle commence à être mouillée. C'est pour ça que ça trace. Mais normalement, ça ne fait aucune trace. On voit après l'avoir amorcé ici, là, il n'y a plus de traces. Donc, ça va très bien.
Puis de toute façon, vous allez voir, à rajouter du produit, les petites lignes, les petites traces, il n'y en aura plus. Donc voilà. On voit que ça travaille vraiment bien. Crayola Super Tips, c'est magique. Les feutres à alcool. Donc, en principe, l'alcool traverse le papier. Si j'y vais doucement, ça ne devrait pas traverser. Donc, j'applique mon produit. Voilà, mon produit est appliqué, donc j'y vais. Donc, si je ne reste pas à la même place et je frotte doucement, normalement, ça ne traverse pas. On va voir. Je peux peut-être me tromper. Là, je vais mettre le verre. Et le feutre alcool, on voit que ça commence déjà à sécher. Donc, travaillez rapidement. On voit ici que le verre est complètement séché. Je ne peux plus prélever de matière, donc je rajoute mon feutre à alcool dessus. Ça va simplement réamorcer l'encre. On voit ici, on est capable de la prendre, mais vous voyez, là, c'est pas trop long et hop, l'encre est sèche. Puis là, vous voyez, là, j'ai de la misère à l'appliquer. Je vais réamorcer rapidement. Ça semble bien difficile, le feutre à alcool. Jusqu'à date, c'est pas le produit que je préfère dans les tests qu'on a fait. Ça fait des petits courants, c'est plus difficile à appliquer. Moi, j'aime moins cette... on voit ici qu'il y a beaucoup de couleurs qui ont resté pris sur la plaque. À voir. Nous testons maintenant la teinture à vêtements RIT. Donc, j'ai brassé la bouteille, j'ouvre et vous voyez, la teinture, elle est liquide. Je prends une petite pipette et j'applique sur mon bloc. J'en mets pas trop. Donc, teinture à vêtements. Faire attention encore une fois pour ne pas en mettre trop sur ma brosse. Donc, je le teste ici. Facile à appliquer. Ça fait des petites traces parce que j'imagine que j'ai beaucoup de pigments dans ma brosse. Donc, à la fin du vidéo, on va tester, voir si on fait un petit tampon encreur, qu'on met l'encre, la teinture dessus, si on est capable de faire quelque chose de mieux. Donc, voilà. Mais d'après moi, un coup séché, ça va faire une très belle application. On voit ici maintenant la feuille, le reste est sec. Et on voit ici que les feutres à alcool, ça l'a très bien, ça l'a donné un très beau résultat une fois séché. Reste à savoir qu'est-ce que ça a l'air en dessous. Donc, la teinture à vêtements est testée ici. Voilà, j'ai mis la glycérine végétale sur ces deux petits tampons-là. Et ensuite, à l'aide de la pipette, j'ai rempli les deux petits applicateurs. Dans le fond, c'est des petits tampons à maquillage. Donc, j'ai rempli les deux petits tampons à maquillage de teinture à vêtements. Donc, on peut voir ici, quand je pèse, qu'il y a beaucoup d'encre. Donc, c'est une première fois. Je pense que j'ai mis trop d'encre. Bon, c'est la première fois, donc on teste. Hein? C'est ça. La prochaine fois, je vais en mettre moins. Donc là, je vais juste retourner et tamponner ma plaque. Bon, là, il y en a un petit peu. Là, on voit que ça tache le troisième. Fait que cette façon de faire-là n'est peut-être pas la meilleure. Donc, je prends mon encre sur ma plaque et je vais tester ici.
Ah oui, on voit tout de suite que ça pose très bien et ça ne plaque pas. Donc, c'est vraiment de la façon dont on prend notre matériel. Je vais me réessayer encore. Ah, c'est sûr qu'il y a beaucoup trop de teinture dedans. Là, ça vient de plaquer solide. Ah, c'est ça, tu vois, j'en ai trop et ça fait une grosse tache. Donc, ça ici, ça va être à tester en mettant moins. Là, j'ai mis de la glycérine. Est-ce que c'est correct? Est-ce que c'est pas correct? C'est à voir. Je vois que mon tampon sur le côté, il n'y a pas d'encre partout. Peut-être qu'il faut laisser le temps à l'éponge d'imbiber tout le liquide. Mais somme toute, ça fonctionne. Va savoir si ça sèche aussi. Donc là, j'ai un petit caps ici pour le fermer, un petit capuchon, mais un petit couvert. On va savoir si ça sèche. Donc, on continue ce test-là. C'est pas terminé. Nous allons tester les petits crayons aquarellables de Jane Davenport. Ces crayons-là, je les ai utilisés, ces pinceaux-là, dans le fond, je les ai utilisés seulement qu'une fois. Et je vais vous dire qu'ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de pigmentation. Bon, là, on voit que ça a coulé beaucoup. Je ne sais pas si je vous le montre comme ça. Là. À la limite, là, c'est trop. Fait que, tu sais, pour un pinceau qu'on utilise aquarellable comme ça, là, c'est vraiment trop de pigments. Donc, le coloriage que j'ai fait, j'étais déçue, puis je ne les ai pas réutilisés depuis ce temps-là. Donc, il y a peut-être une façon de les utiliser différente, puis moi, ben, j'ai pas réussi jusqu'à date. Donc, je tamponne ma brosse et nous allons tester les feutres Jane Davenport. Moi, je dirais que ça ressemble beaucoup au feutre Tombow. Puis on voit qu'on n'a vraiment pas beaucoup d'encre qu'on a besoin d'utiliser parce que ça marque tout de suite. Je vais vraiment embarquer sur le nom que j'ai écrit. Ah oui, ça va bien pour l'application, là, pas de problème. Ça va très, très bien. Ça glisse, c'est facile à prendre ici, puis ça ne fait pas de traces. Donc ça, c'est un oui. Voilà, donc il nous reste les peintures à essayer. Ces 3 peintures-là. Pour le test, je vais changer de page parce que cette page-là est pleine. Je teste la peinture scintillante. Je teste donc ces 3 peintures-là scintillantes. Donc, si ces deux-là, on constate que ça semble être vraiment une peinture. Donc, il y a du noir et il y a du rose. On voit l'étiquette sur le dessus. Ça devrait donner ça. Et celle-ci, par contre, c'est vraiment écrit peinture scintillante, mais c'est un gel. C'est un gel avec des paillettes dedans. On va tester ça. Commençons par le rose. J'en ai peut-être pas mis assez, on va voir. Je vais en rajouter. Dans le fond, c'est comme appliqué au pinceau, hein, finalement, mais brossé. Donc, j'en mets dans ma brosse, sur mon petit bloc, et je le travaille. Donc, ça fait une belle application. C'est le fun à travailler. Ça sèche pas trop vite, ça va. Et on voit les petites paillettes. Bon. Ensuite, je vais y aller avec le noir.
Ah, peut-être pas que le noir, je vais attendre parce que ça va salir ma brosse beaucoup. Donc, je vais y aller avec celui-là. Le gel avec les paillettes bleues dedans. Donc, j'y vais. Je suis curieuse de voir si ça va faire comme avec les Steckles, puis ça va laisser une espèce de petit fini lustré. J'ai hâte de voir. Voilà. Je reprends un petit peu peut-être. Non, OK. Fait que celui-là, ça va. On teste le noir. Donc, j'en étale bien sur ma brosse. Il y en a peut-être trop. Ouais. OK. Et j'y vais en dessous. Celui-là ne fonctionne pas. Je réessaie le noir. OK. J'avais peut-être pas assez pris de peinture dans mon pinceau, forcément, parce que là, on voit que ça donne un bel effet. Puis là, je suis curieuse, comme c'est des pots neufs, j'ai jamais utilisé, je veux voir qu'est-ce que ça donne avec un pinceau normal et appliqué comme de la peinture. Je teste toujours les trois mêmes... Voyons, ponter. Je teste toujours les trois mêmes couleurs, mais avec un pinceau et pas frotté, appliqué comme de la peinture, comme c'est censé être appliqué habituellement. Je veux voir l'effet que ça donne, la brillance avec les paillettes. Et si les paillettes, en frottant sur l'espace qu'on a, ben dans le fond, qu'on a appliqué, si les paillettes s'en vont facilement d'une façon ou d'une autre. Donc, on teste ça ensemble. Ici, on voit que les paillettes, il y en a plus appliquées au pinceau, mais ce n'est pas la mer à boire. Hein? Il n'y en a pas tant que ça. Ce n'est pas aussi pailleté qu'avec les Steckles. Bon. Ça donne ça ici. Je me demande, appliquer en 2 couches, peut-être que c'est intéressant. On va voir, on va voir. Donc, nous prenons le rose. OK, la peinture est vraiment translucide, donc c'est pas opaque. OK. C'est intéressant. C'est-tu écrit dessus? Rose célébration. Ultra fine. Non, c'est pas écrit. Donc, sur les ailes d'une fille dans un fond, c'est intéressant. Il y a une belle couleur rose, mais pas trop intense. Ça, j'aime ça. J'ai jamais utilisé d'acrylique dans mes coloriages, donc c'est quelque chose que je veux essayer. Je vais faire un petit laboratoire avec vous pour faire des tests. Voilà, donc accoucher, placé en couches comme ça, une par-dessus l'autre, on voit que l'effet pailleté est superbe. Il y a beaucoup de petites paillettes. J'ai hâte de voir le dessous de la feuille. Ça, c'est vraiment une belle peinture. Ensuite, je vais tester le noir. Le gris, noir. Bon, c'est aussi transparent, donc ça, c'est intéressant. Bon, on voit les coups de pinceau. Est-ce qu'ils vont disparaître en séchant? Bonne question. Et je vais remettre une deuxième couche
pour voir le niveau de petit scintillement. Ça me plaît beaucoup aussi. Ça, je pense que c'est gagnant. Ça, j'aime pas ça. C'est beaucoup trop diffus. Bon, on va savoir si ça laisse un résidu comme une colle. Ça semble pas. Bon, peut-être qu'il va y avoir un avantage. Et ici, je vais étirer en une seule couche pour voir ce que ça donne. Voilà. En attendant que cette feuille-là sèche, on va vérifier les travaux qu'on a fait tantôt pour les substituts d'encre Distress et on va appliquer de l'eau pour voir de quelle façon ça réagit. Donc, avant d'appliquer l'eau, on va observer en dessous de la feuille, est-ce qu'il y a quelque chose qui a traversé? On regarde ensemble. Moi, je dis que non, je ne vois rien. Même ici, les feutres à alcool, ça ne l'a pas traversé. Donc, on met l'eau et on regarde. Moi, ce que je fais pour faire des bonnes gouttes, j'en mets sur mes doigts et je switch. Ça va me faire des gouttes bien apparentes. C'est ce qu'on a besoin pour le test actuellement. C'est peut-être pas ce qui est intéressant d'utiliser en coloriage, mais à la fin du test, on garde ça comme ça. Regardons ensemble le résultat avec l'application de l'eau. C'est pas sec encore, je viens juste de mettre l'eau, mais tout de suite, on peut constater des choses intéressantes. Donc, on commence par les feutres Tombow réagissent très bien à l'eau parce que c'est aquarellable. Les feutres Crayola lavables, ça fonctionne extrêmement bien avec l'eau ainsi que le colorant alimentaire. Les stylos surligneurs Boss, ça réagit très bien à l'eau. Les encres Memento, normalement, réagissent bien à l'eau, mais il n'y a peut-être pas reçu d'eau encore assez. Je vais remettre de l'eau. L'encre Bingo, ça va bien. Les Gelato, il n'y a pas eu de goutte dessus. L'encre Jane Davenport, ça va bien. Pour les surligneurs, il semblerait que ce soit seulement les Stabilo Boss qui fonctionnent bien. Ici, je ne vois pas d'éclat de gouttes. L'encre 4 couleurs AliExpress, donc celle-ci, ça ne fonctionne pas du tout avec l'eau. Ensuite, les feutres à alcool, il y a un petit effet, mais on voit que ça ne va pas bien avec l'eau et la teinture à vêtements non plus. Donc, je remets un petit peu d'eau sur l'encre Memento et je laisse sécher la feuille et on regarde ensemble ce que ça a donné. Je suis allée laver mon matériel et je voulais vous donner une petite astuce comment laver des pinceaux. Donc, vous mettez votre savon, moi je prends du savon à main ou du savon à vaisselle, dans le creux de votre main et vous lavez votre pinceau comme ça, en tournant, pas en frottant comme ça, mais en tournant comme ça. On rince comme il faut et ensuite, on tourne notre pinceau. Comme là, ça, c'est un pinceau plat. Donc, on va aplatir le pinceau et on va le mettre pour qu'il sèche surélevé, tout simplement. Comme ceci. Donc, pour pas que l'eau reste prise dans le tube de métal. L'autre astuce, c'est un pinceau qui est rond. À ce moment-là, on le lave bien comme il faut, on le rince. Et sur notre feuille, on va twister notre pinceau pour bien faire notre pointe et ensuite, on l'appuie pour qu'il reste surélevé de cette façon-là. Donc, une petite astuce pinceau que je voulais vous donner tant qu'à faire, c'est dans le même sujet. Donc, on regarde ce qui s'est passé avec nos encres. Le constat. Les encres Memento, ici, on voit que ça fonctionne. Voici un coloriage réalisé exclusivement le fond avec les encres Memento et réagit avec l'eau, dans le fond des petits puiches d'eau. Donc, voici le résultat. Donc, moi, j'aime beaucoup le fond. Ça a été le fun à travailler. Par contre, c'est un matériel où il faut s'adapter parce que vous voyez que ça plaque un petit peu. Donc, le résultat est très, très beau, mais il faut s'adapter tout simplement. Les feutres Tombow, c'est parfait. Crayon Crayola, c'est parfait.
Le fond de ce coloriage a été réalisé avec les crayons Crayola, les feutres Crayola Super Tips. Donc, tout le fond, les montagnes, une partie du petit bonhomme, tout a été réalisé avec les crayons Super Tips, utilisés en substitution aux encres Distress. Très beau coloriage, très rapide à faire. J'ai eu beaucoup de plaisir, vraiment, que du bonheur avec les Crayola Super Tips utilisés en substitution. Colorant alimentaire, très beau résultat. Les Stabilo, très beau résultat, mais les autres, avec l'eau, ça ne fonctionne pas bien. Donc, privilégiez les Stabilo Boss si vous voulez faire cet effet-là. Ensuite, feutre à alcool, pas d'effet avec l'eau pratiquement. L'encre AliExpress, le 4, comme ceci. Aucun effet avec l'eau. Teinture à vêtements, pas d'effet avec l'eau. L'encre Jane Davenport, très bel effet avec l'eau. Les gelatos, pas d'effet avec l'eau. L'encre Bingo, très, très bel effet. Vraiment, ça, c'est intéressant. Et l'encre à 1 $ que j'ai utilisée, à 1,50 $, pardon, que j'ai utilisée dans mes coloriages, donc celle-ci, n'a pas d'effet avec l'eau, donc ça ne se travaille pas au même titre que celle-ci. Ça va très bien comme substitut à l'encre Distress, mais ne comptez pas mettre de l'eau pour avoir un bel effet. Pour ce coloriage, j'ai utilisé 3 sortes d'encre, donc les encres Memento, les encres à 1,50 $ et les crayons Crayola Super Tips. Donc, le but de ce coloriage, c'était de faire tout le coloriage avec une application style encre Distress et ensuite terminer avec des crayons de couleur sur les encres. Donc, ça a été super intéressant, des résultats très différents. J'ai bien aimé ce coloriage-là avec les encres. Donc, le résultat de cette page-ci, c'est faites vos tests sur votre feuille avant de faire votre coloriage. Testez avec l'eau pour voir ce que ça donne comme effet avec l'eau. On regarde le derrière de la page. On voit ici que ce n'est pas tout à fait sec là, de ce côté ici pour l'encre à 1,50 $. Mais somme toute, ça n'a pas traversé à nulle part. Ici, quand j'ai appliqué dans le fond, le crayon aquarellable Jane Davenport, j'ai fait le carré et on voit que ça l'a traversé le carré. Je ne sais pas, dites-moi en commentaire si vous utilisez les feutres aquarellables Jane Davenport, de quelle façon, puis si vous les aimez. Parce que moi, jusqu'à date, j'aime pas l'application directe sur une feuille, c'est impossible. La couleur est vraiment trop foncée. Donc, dites-moi en commentaire si des fois vous les avez et de quelle façon vous les utilisez. Maintenant, on regarde la peinture acrylique. La peinture acrylique appliquée comme de l'encre Distress. Moi, j'aime beaucoup le résultat. Je vais vous l'approcher. C'est très fin, délicat et discret comme application. Excellent. La peinture scintillante, pour moi, c'est un flop total. J'aime pas aucun des deux résultats. Et ici, utilisé avec un pinceau, c'est vraiment joli. Moi, ce que j'essaierais, c'est de l'appliquer en encre Distress brossée avec peut-être 3 couches d'épaisseur parce qu'ici, on voit des traits de peinture. Donc, pour éviter ça, je l'utiliserai peut-être brossé avec 3 couches d'épaisseur. Et le dos, ça n'a pas du tout traversé. Donc, c'est vraiment une belle réussite. Je n'ai pas mis d'eau parce que techniquement, de l'encre acrylique, ça ne fonctionne pas avec l'eau. Et faites attention, quand vous utilisez de l'encre acrylique, lavez vos pinceaux tout de suite, sinon votre pinceau va jammer. Donc, avec des matériaux aquarellables, c'est pas grave si on ne les lave pas tout de suite, mais avec de l'acrylique, s'il vous plaît, lavez vos pinceaux. J'ai oublié de tester la gouache solide en bâtonnet. Donc, couleur métallisée, et j'ai aussi des couleurs fluo. Donc, voilà comment ce matériel-là se présente. Et je n'ai pas trouvé d'utilité encore à ce matériel-là. Donc, on va tester ensemble si ça pourrait être une utilité intéressante. Voilà. Donc, j'applique. Ça a vraiment une texture particulière. Très belle couleur.
Mais pour appliquer un gros bâtonnet comme ça dans un coloriage, ça va pas bien. Donc, peut-être qu'on va trouver une solution intéressante pour ce matériel-là. Et regardez la belle couleur que ça a. C'est bien métallisé, iridescé. C'est vraiment quelque chose d'intéressant. Donc, avec la brosse, je tourne et je descends tranquillement. Je commence à frotter. Oh, ça plaque. Ça plaque, mais c'est peut-être intéressant quand même. On va essayer de voir un peu plus haut. Peut-être que des petits tourbillons de couleurs comme ça ou avec plusieurs couches en superposition, ça peut être intéressant. On va continuer d'observer. On va mettre du mauve également. Regardez-moi cette belle couleur-là. C'est vraiment joli et pas cher. Regardez les belles couleurs. Il suffit juste de trouver la façon de l'utiliser. Si je l'amorce sur une feuille avant, juste voir pour enlever le... Juste voir, peut-être que ça serait suffisant. Non, ça plaque quand même. OK. Je vais essayer de le brosser sur une autre plaque avant. Bon, cette façon-là semble plus facile. Je recommence. Juste pour bien étendre le pigment sur la brosse. Bon, cette façon-là, ça semble possible. Si vous avez de ce type de bâtonnet-là et que vous savez vous en servir, est-ce que c'est possible de me le dire en commentaire, s'il vous plaît? Je vais faire les recherches sur mon côté, puis je vais utiliser vos stratégies. Peut-être que je vais être capable d'utiliser ce matériel-là. Je trouve ça dommage quand j'ai du matériel et que je ne peux pas l'utiliser, je vais vous avouer honnêtement. Bien, moi, je trouve que ça fait un bel effet. Ça ne fait pas un effet bien égal comme les stabilos ici, comme les Memento. On voit que c'est vraiment très, très à plat. Il n'y a pas de différence dans l'application. Tandis qu'ici, ça moustache, mais c'est pas laid. C'est un matériel qui est lavable. Lavable. Je vais mettre un petit peu d'eau. Est-ce que, avec un peu d'eau, je refrotte sur ma plaque. Je pense que ça va plaquer plus que... Ça semble bien s'étendre avec de l'eau. Bon, on va tester le bleu avec un petit peu d'eau. Et ça serait vraiment le fun parce que c'est une couleur vraiment jolie, jolie. Alors, on y va. Oh, ça semble bien s'appliquer avec de l'eau. Bon, ici, c'est complet pour ce côté-là. Je vais utiliser du rose. Et là, pour des fins complémentaires, je vais mettre du vert. Une chose est sûre, c'est que si vous aimez l'angle Distress, procurez-vous le set de brosses avec différentes grandeurs. Moi, je l'ai commandé sur AliExpress et je pense que ça va être... C'est important d'avoir plusieurs brosses parce que c'est difficile à laver. Fait que quand on fait un coloriage, si on switch de couleur, ça serait le fun d'avoir des brosses attitrées à chaque couleur. Petit commentaire comme ceci. Alors, là, je vais mettre de l'eau. J'ai oublié. Fait que juste un petit pouiche d'eau. On voit ici qu'il y a un petit peu d'eau sur la matière. Je prélève le rose. J'applique sur mes poils comme il faut. Et je brosse. Ah oui,
on l'a. Oui, oui, ça, c'est parfait. Juste pour être sûre, des fois que ça serait de la chance. Je réapplique mon rose. J'ai commandé aussi sur AliExpress des grosses plaques comme ça, parce que j'aime beaucoup ça. C'est transparent. On peut faire, il y a plein de choses qu'on peut faire avec ça. Si dans un coloriage, vous ne savez pas quelle couleur vous voulez mettre votre coquillage, prenez du feutre alcool, mettez ça dessus, regardez, ah oui, j'aime ça la couleur, on efface, on met sa couleur. Donc, c'est un truc super intéressant que j'utilise quand je suis bloquée et que mes copines Instagram ne peuvent pas m'aider avec mes choix de couleurs. Parce que moi, là, je demande à mes copines Instagram de m'aider quand je suis bloquée. Puis savez-vous que les filles ont des super bonnes idées et que des fois, ça m'aide énormément. Donc là, on réapplique. Ah, définitivement. Là, il y a un petit peu plus d'eau. Peut-être qu'en séchant, ça va paraître. Ça va disparaître, je veux dire, pardon. Donc, on y va. Puis là, il y avait des petits motons. Ah oui! Je vais prendre la peine de vous montrer à l'écran, là. Là, ça l'a fait un petit nuage d'eau, mais c'est pas laid. J'aime bien ça. C'est pas laid du tout. Je vais nettoyer ma brosse un peu. Ah, c'est pas laid du tout, ça. OK. Il y a un petit peu d'eau ici. Donc, faire attention, pouiche d'eau, il ne faut vraiment pas exagérer. Si la brosse vient trempe sa plaque. Donc, je recommence ici pour voir. Ah oui, 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 là, il y avait moins d'eau. Définitivement, c'est vraiment nice. Ah, j'aime ça. Ça fait vraiment là, très pailleté. Puis, je ne suis pas quelqu'un qui aime les paillettes comme ça. J'ai beaucoup de difficultés à inclure ça dans mes coloriages. Il faut que je travaille là-dessus parce que vraiment, vous faites des coloriages extraordinaires avec des paillettes. Puis moi, j'ai de la difficulté, coudonc, à trouver où les mettre, comment les mettre. Puis c'est pas naturel pour moi. Donc, ça serait une belle alternative pour commencer. On va juste regarder ensemble si ça réagit avec l'eau. C'est, dans le fond, si je squish directement. Puis je veux vous montrer, là, dans le fond, la couleur, le stick en bâtonnet, c'est vraiment comme un rouge à lèvres crémeux. Et puis, je vais essayer de le brosser directement. Oh! Ça aussi, c'est intéressant, là. Là, par contre, ça sature puis ça plaque. Je vais juste regarder ici. J'ai tout essayé, les façons pour appliquer ça, puis c'est vraiment pas facile. Donc, si on fait des pouettes de couleur dans notre fond, ah, c'est difficile, là. Je ne sais pas si vous voyez, ça veut pas, là. Non, ça sèche, ça veut pas brosser, donc c'est pas une bonne façon. Je vais mettre un pouiche d'eau. On essaye tout, là. Hein? Ici, on est un laboratoire de recherche. Un pouiche d'eau. Et on brosse. Oh! Oh! Oui! Ça fait de quoi de pas mal beau. Ça ne traverse pas du tout. Puis je répète que mon papier, c'est vraiment du bas de gamme, pas de qualité. Bon, d'où je trouve ça intéressant. Si ça ne vous dérange pas, on va poursuivre le test. Si on fait des petites bulles de couleur, hop, là j'ai aussi le argent. Puis là, nous, ça se trouve dans les dollars, ben, comme à Sherbrooke, ici, c'est Dollar King. Voilà. Donc, on va essayer les petites bulles de couleur, les manques verts. Des fois, un fond style bokeh. Donc, un push. Oh! Bon, ben écoutez, je pense qu'on a trouvé quelque chose ici, du moins qui me plaît. Un coup qui est brossé, là, il commence à sécher, il y a moins d'eau, puis on voit, oups, la brosse, elle ne veut plus, là. Donc, si je remets un autre.
On va tenter le diable. Ah, c'est le fun en plus! Puis regardez-moi ça, le beau fond. Bon, ben écoutez, je vous montre la boîte comme il faut parce que c'est vraiment une super belle découverte. Gouache solide, crayon à bâtonnet. Donc, c'est lavable. Moi, je pensais que j'aurais pu l'utiliser aquarellé carrément et c'était impossible. Donc, voilà. Super. Alors, ici, avec mes doigts, je vais faire des gouttelettes d'eau. Bon, même ici, tiens, allons-y donc gaiement. Eh bien, que de découvertes, je suis super contente. Wow! Fait que je vais pouvoir utiliser ces matériaux-là enfin. Alors là, j'attends un petit peu. Fait que dans le fond, là, ce qui est à retenir avec le test qu'on a fait, c'est que les matériaux qui sont aquarellables, ils vont très bien, comme les feutres Crayola, c'est lavable, donc ça va très bien. Feutre Tombow aquarellable, parfait. L'encre à bingo, grosse surprise. Puis je vous le dis, là, les feutres Crayola lavables, là, ça fait 2 coloriages que je fais avec ça, puis bon, d'où que ça va bien. Aucun problème. Le colorant alimentaire, hey, ça, là, c'est nice. Vraiment contente de ça. Feutre alcool, moi, je ne conseille pas. C'est pas un matériel à utiliser. La teinture à vêtements, je vais trouver une autre façon, mais pour l'instant, je ne vous le recommande pas du tout. Puis c'est ça, les surligneurs, là, allez-y avec les surligneurs Boss, là, c'est vraiment... De toute façon, de toutes mes surligneurs, c'est les tops que j'aime le plus. Alors, on voit que quand c'est aquarellable, bien, ça fonctionne bien dans le type encre distress. Donc, maintenant que ma page elle a bien absorbé l'eau, je vais tamponner pour l'enlever et ça ne change rien. Jusqu'à date, on voit que ça ne change rien, mais que les couleurs sont magnifiques. Là, je dois vous avouer que c'est vraiment intéressant. Wow! Mon doux, puis c'est des gros sticks, des gros bâtonnets, là. Puis j'aime ça beaucoup plus que les gélatos. Les gélatos, pour moi, c'est un flop total. Je suis incapable de les utiliser. Donc, écoutez, l'eau n'a pas traversé du tout, même sur un papier de piètre qualité. Alors, ce laboratoire de recherche m'a appris beaucoup de choses et j'espère que ça va vous en apprendre aussi et vous faire sauver des sous.